Il y a déjà quelque temps, avec tout le respect que nous avons pour le président Henri Konan Bédié, mais faut-il encore que lui-même sache respecter la fonction qu'il a occupée et l'âge qu'il a. Nous ne pouvons pas accepter qu'une opposition qui est caractérisée par l'échec, qui pendant 20 ans n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, se permette d'agresser le président Alassane Ouattara. Dans une de ses sorties, il s'est même permis de le traiter d'idiot. On est où là? Nous ne pouvons pas l'accepter. Entre celui qui appelle à la désobéissance et celui qui offre des emplois et qui appelle au travail, qui est l'idiot? Alors, nous voudrons dire au président Bédié, nous voudrons lui dire, jusque-là, le président Alassane Ouattara l'a toujours respecté. À aucun moment, de par son éducation, de par ses principes, de par l'éthique qu'il apporte à la politique, il n'a jamais eu de manquement vis-à-vis du président Bédié. À sa suite, certains qui de Paris aussi se permettent de l'attaquer, de parler d'Alassane Ouattara. La récréation est terminée. On ne peut pas nous demander tout le temps de nous taire au nom de l'éducation, au nom de la paix. Mais si on a des irresponsables en face, il faut que nous fassions preuve aussi de notre capacité à montrer que ces irresponsables ne peuvent plus diriger la Côte d'Ivoire. Depuis un moment, le ministre Adjoumani essaie de calmer le jeu, mais je crois qu'il refuse d'entendre. Cette opposition à la vérité, dans son incapacité à faire une offre politique, dans son incapacité à conduire la Côte d'Ivoire à un schéma machiavélique, une marionnette politique annonce une désobéissance et puis derrière une guérilla se prépare, caractérisée par un homme abonné à la guérilla. Cette opposition a deux composantes. On parle politique pour montrer patte blanche à la communauté internationale, et puis derrière, on prépare des activistes, on prépare des militaires, on prépare ci. Nous irons aux élections. La crédibilité et la légitimité d'une élection ne vaut que par le processus. Le Conseil constitutionnel, voilà des gens qui ont déposé leur dossier. Dès lors qu'ils ont déposé leur dossier, c'est qu'ils ont reconnu la commission électorale. Dès lors qu'ils ont déposé le dossier, c'est qu'ils ont reconnu la qualité du Conseil constitutionnel sur sa compétence à recevoir ou à rejeter. Dès lors que des candidats ont été retenus, ce qui leur reste, c'est d'aller donc préparer l'élection du 31 octobre. Chers coordonnateurs, chers délégués, chers militaires HDP, chers Ivoiriens épris de paix et de stabilité, nous parlons cet après-midi et le ministre Adjoumani vous fera lecture du communiqué, mais ce à quoi nous assistons, c'est qu'ils veulent, dans les jours à venir, ils voient que leur désobéissance ne prend pas. Tout à l'heure, c'est M. Afinguessan qui dit qu'il ne reconnaît pas le Conseil constitutionnel, mais lui, comme un caméléon, il épouse en fonction de la couleur de la maison
où la situation il change de couleur. Mais je vais vous dire, la crédibilité et la légitimité d'une élection, c'est la crédibilité du processus. À ce jour, toutes les étapes du processus ont été respectées. Ce n'est pas le nombre de participants à une élection qui rend crédible une élection. Donc s'ils décident, certains, comme ils veulent le faire croire, de ne pas aller aux élections, l'élection se tiendra le 31 octobre. Et l'élection ne vaut que par le taux de participation. Les Ivoiriens s'exprimeront. Le rôle de l'État, c'est de garantir, sécuriser les urnes le jour de l'élection et de permettre la mobilité des Ivoiriens aux fins de se rendre aux urnes pour voter massivement.